Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après avoir vécu plusieurs années, après avoir eu 2 enfants, bazalaki toujours na innocence. Ils étaient toujours dans l'innocence. Mais il est arrivé un jour, écoutez bien aimé, il est arrivé un jour, la Bible dit, il y a eu un serpent qui est venu. Le serpent a tenté la femme. Étude. Bien que tu sauter pour gagner temps. Un jour, il y a eu un serpent. L'homme était dans le jardin avec sa femme, dans la quiétude, dans tout. Il y a eu un serpent. Serpent, on attend serpent était cet être, cet animal qui était proche de l'homme. Il y a d'aucuns qui parlent d'un homme ou bien d'une autre créature qui était semblable à l'homme, ce qui est totalement faux parce que dans la création, il n'y avait qu'Adam et Ève qui était sa compagne. Alors, serpent était un animal beau, bien sûr. Pour les uns, il avait l'usage de la parole. Pour les autres, il n'avait pas l'usage de la parole. Et nous allons prouver cela. C'est aussi de cette école-là que moi je sors pour dire qu'il n'avait pas l'usage de la parole. Et je vais m'expliquer. Même les diables, vous voyez, ici, il n'y avait que la lumière. Ici, il n'y avait que la sainteté, il n'y avait que l'ordre, il n'y avait que Dieu. Même l'ennemi, le diable, n'était pas ici. Et il ne pouvait pas venir ici parce que ce n'était pas son royaume. Il ne pouvait même pas s'approcher d'ici. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons parler de la chute de l'homme. La chute de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent a été utilisé. C'était un être. Nous présumons, selon les codes de notre pensée, que ce serpent-là, ce n'est pas les serpents, les snakes que which we have today, hein? Les serpents que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, non, ce n'est pas ce serpent-là, le serpent ancien, non. C'est un être, c'est un animal, sauf que qui était proche de l'homme. Le serpent ancien, comme il était rusé, dans la théologie, nous avons un cours que nous appelons l'homélétique. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'expliquer cela. On nous dit dans l'homélétique, il y a des cercles de vérité. Dans le cercle de vérité consiste à ce que, quand vous lisez un verset de la Bible, vous devez trouver son origine et marier ces versets-là avec d'autres versets qui vont dans le même sens de la pensée du premier verset. Donc ici, quand les serpents, la Bible dit les serpents étaient rusés. C'est-à-dire l'ennemi, le diable qui voulait tenter la femme, qui voulait tenter l'homme, pour retirer la parole que le Seigneur avait mis en l'homme. Quand l'ennemi est venu, il n'est pas entré dans le jardin d'Éden. Non, le Satan n'était pas dans le jardin d'Éden, ici. Il ne pouvait pas entrer parce que ici c'était seulement la lumière. Et cette lumière-là ne pouvait pas permettre Bosoto et Kota. Cette lumière-là ne pouvait pas permettre que les antivaleurs, l'injustice, la corruption et Kota physiquement beau, parce que c'était un monde physique. Et le diable, Satan, il n'est pas physique. Lucifer n'est pas physique. Donc il ne pouvait pas entrer dans ce monde ici. Parce que lui, il a été déjà rejeté. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a utilisé les diables, il a utilisé les serpents. Cet animal-là qui était proche de l'homme. Il a utilisé. Hein? C'est comme aujourd'hui, vous voyez, d'ailleurs, l'épreuve est là, la science nous a beaucoup aidé.
tel que je vous parle ici, je suis ici à Londres, peut-être vous me suivez, aux États-Unis comme mon frère pasteur Didier, en Allemagne comme mon frère pasteur Nettie, hein? Ou bien en Europe comme mes soeurs qui sont là nombreuses, hein? Comme au Congo, en Australie, il y a un frère qui est même au Brésil, qui est en train de nous suivre, à Cotonou, au Nigeria, partout. Vous me suivez à travers votre téléphone. En réalité, quand vous me suivez à travers votre téléphone, vous écoutez ce que je suis en train de dire. Cependant, je suis ici à Londres, loin de chez vous. Mais vous me suivez à travers un instrument. Et je vous parle, vous écoutez et vous comprenez ce que je suis en train de dire à travers votre téléphone, à travers un instrument. C'est de cette manière-là que le diable est entré en serpent pour parler à Adam. Ce n'est pas que le diable était venu physiquement dans le jardin, à côté, à Bandi Kolobe. Non, ce n'était pas comme ça. Le diable a fait exactement ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, tel que je suis là, vous me voyez, tel que je suis, je parle avec vous. C'est de la même manière que le diable avait utilisé serpent, c'est-à-dire serpent qui parlait à la femme, le serpent qui pouvait parler, et le diable, lui, était de l'autre côté, mais il a utilisé le même pouvoir que je suis en train d'utiliser aujourd'hui pour vous parler là où vous êtes. En m'entendant parler, ça veut tout simplement dire que vous écoutez, tout ça la communion na bino, tout ça la communication, tout ça sola na yo. Quand tu sois pour tché vidéo no direct, donc tu sola penza boy. Cependant, tout ça bisika à mon côté. C'est de la même façon que le diable n'est pas yaki. C'est pas qu'il y a qui a continué à le jardin de Dieu. Non, parce que là où il y a l'esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Donc lui ne pouvait pas venir mettre le désordre parce qu'il y avait l'esprit du Seigneur. Cependant, à ce moment-là, être au azaki na kati ya jardin, à continuer à makanisi na ye, à ye kosala opération na ye. Pourquoi quand il pas serpent? Parce que le serpent était rusé. Le Seigneur Jésus nous dit une chose. Il dit que l'ennemi vient, mais il n'a rien de lui en moi. Donc, mon paya zali koya, mon nguna zali koya, mais azane loko moko te ya ye katinangaye. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand la tentation vient, pour que la tentation puisse t'atteindre, il faut qu'il y ait quelque chose de similaire en toi qui permet à cette tentation d'être attirée. Donc, quelque chose d'attractif en toi qui doit attirer la tentation vers toi. Vous comprenez? Donc, l'ennemi vient, mais il n'a rien, quelque chose en moi. Il n'a rien en moi. Il ne trouvera rien en moi. C'est pourquoi quand le Seigneur a été tenté, il n'avait pas échoué. Il n'avait pas trébuché parce qu'il n'avait rien à lui. Alors, quand l'ennemi est venu, il est entré à travers le serpent, il a parlé à la femme a mangé l'arbre dont le Seigneur les avait défendus. Il en a donné à son mari. La Bible dit, l'arbre était agréable, l'arbre était beau à voir, et agréable à voir et beau à manger. Elle mangea plutôt, et en donnant à son mari. Pourquoi Adam n'avait pas refusé? Parce que quand Ève avait mangé, je vous ai dit la fois passée, Dieu n'avait pas condamné Ève du fait que l'alliance était personnelle avec Adam et non avec Ève. Donc Dieu ne pouvait pas condamner la femme d'avoir mangé l'arbre dont il avait défendu. Mais quand Adam avait mangé, pourquoi Dieu n'avait pas interdit à Adam de manger? Pourquoi Dieu n'avait pas empêché ou bien n'avait pas créé une situation qui pouvait empêcher Adam de manger l'arbre? Deux raisons principales que nous allons voir. La première des raisons que nous allons voir, d'abord, c'est parce que Ève était déjà complètement morte. Parce que le Seigneur avait dit à Adam, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Souvenez-vous que Ève, c'est Adam au féminin. Le fait que Ève ait mangé déjà de l'arbre, le fruit de l'arbre, donc Ève est déjà morte. Alors, puisque Ève est déjà morte, Adam, qui est
Adam qui est le mari de Ève, donc qui est Adam au masculin, voir déjà son Adam au féminin être tué, être morte, Adam n'a pas d'autre choix que de mourir. Parce que bangomi bala bazali ko fonctionner ndenge moko. Dans le même esprit, dans le même comportement. Le cas la moko asa kouei, automatiquement mususu fa kouya. Pourquoi? Parce que moko ko kufate moko tika na bomoy. Bangomi bala bazali na bomoy. Soit nous vivons ensemble, nous mourons ensemble. Séparation ko zalate que moko akufi, moko atikala. Non. Le kola y a koufi. Donc, ngai pe funa région na koufa. Pour tous la même identité. En fait, à vrai dire, c'est l'image de Christ avec l'Église. Mais nous n'allons pas venir là-bas jusqu'à ce que nous toquons à la dispensation de sous. Mais je donne seulement l'image pour vous montrer que première des raisons où Adam lié Kimbouma, c'est tout simplement parce que Ève a mangé le fruit, bien qu'elle n'était pas interdit à Ève de manger. L'alliance n'était pas faite avec Ève, mais le fonctionnement, il y a Bangomi Balé, ils étaient tellement liés, la chair de ma chair, l'os de mes os, ils étaient tellement liés que ceux qui m'ont à quoi ils m'ont soupé fois quoi. Parce que ils étaient différents. Différence, c'est sur le plan, il y a genre, sur le sexe, ou ils ont féminin, ou ils ont masculin, mais ils étaient à bout moko. Alors, le cas là déjà, et ça, le cas bakatso loboko. Tant bakatso loboko, déjà, nous autres, on déjà affectés d'une manière ou d'une autre. Donc, passion, on a loboko, on a mutu, on a lokolo, on a partout, passion, bakatso loboko. Alors, une partie Adam a koufaki. Donc, Adam, quand on continue à vivre, aussi longtemps l'autre partie a koufaki. Or, la seule manière de mourir dans le jardin, c'était seulement de consommer le fruit. Voilà pourquoi Adam peut être au Liambouma pour permettre à Koufa, pour s'identifier. Moi, si ou à Koufaki. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est Dieu lui-même, là, non, bien, c'est Dieu lui-même qui a voulu que Adam aille en Bouma. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan déjà établi. Souvenez-vous qu'ici, Adam sait vivre bambou les belés netolobi. Na F va vivre bambou les belés. Ils ont eu des enfants. Ils ont vécu. Va contrôler déjà espace ou en nyonso. Va comprendre mon kili. Na mayele bazaki na ba pouvoir bazala ki nango. Parce que comme il na plan na tango moko, on nzamba linga qui a découvert le père Adam, l'autre face c'est Adam. D'où Dieu a permis que Adam ko liambouma. Yenem t'a permettre, mais pour essayer un peu d'expliquer ça, nous allons voir un verset très important que l'apôtre Paul nous a révélé dans le livre de Romains chapitre 8, que nous lisons chaque fois, mais souvent nous ne tenons pas compte de ce qui est écrit. Écoutez ce qui est écrit. Romains chapitre 8, verset 19 à 22. Écoutez ce que la Bible dit. Aussi, la création attend-elle avec ardent désir, un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car, écoutez, car la création, vous voyez, la création a été soumise à la vanité. Vous voyez, la création a été soumise à la vanité. La création dont on parle ici, on parle maintenant de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, dans le jardin d'Éden, la création a été soumise à la vanité. Non de son gré. C'est-à-dire, la création n'a pas voulu la chute. La création n'a pas voulu la vanité. Mais à cause de celui qui l'y a soumise. Vous voyez? Donc, le Seigneur a voulu que Mutusiko akweya. Adam akweya. Nous allons arriver pour expliquer ça. Oh my God, le temps me fait défaut vraiment. Il y a des choses à dire. À cause de celui qui lui avait soumis, avec l'espérance, elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Nous allons y venir. Écoutez bien et bien. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Dans le deuxième point que je viens de vous expliquer, Dieu a permis que
création wana nyonso tant atali banzete kitoko banyama kitoko mutu kitoko mobali na mwasi na kitoko bazovanda bien mupepa kitoko butu ezalaka te baozala kuna na monde na bango bakiti koto so ba ekona bamoni butu eye bazongi kuna bavanda très Adam zoko contrôler aboti bana na kuna makambo nyonso basali ba industrie na bango babiloko na bango tout tango siko plein nzambe kokaki le chemin de Dieu c'était que Tana bango ekoya o bakolia mbuma, c'était permis par Dieu. Et Dieu savait pourquoi. Maintenant, écoutez la raison pour laquelle Dieu avait permis. Dieu avait permis la chute de l'homme. La chute d'Adam. Vraiment, je vais dire ça peut-être dans 5 minutes. Oh my God. Que le Seigneur nous aide. Dieu a permis qu'Adam ait un mbuma. Pourquoi? Écoutez. À cause de ce que nous appelons, dans les termes bibliques, la relativité. La relativité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Adam et Ève, toute leur vie, bazalaki na notion ya mabete. Bazalaki na notion ya bolamute. C'est-à-dire la notion du bonheur et du malheur, pourquoi? Parce qu'on reconnaît seulement le malheur quand on est dans le bonheur. Et vice-versa. Ou bien on va reconnaître le bonheur quand on est dans le malheur. Adam ne pouvait rien savoir. Tout ce qu'Adam vivait, c'était normal. Abimi la mouki, à tamboli, à contrôler le jardin, à monia mboa, comment tu vois? Soso bino kuna wala malam, ouais, blablabla. À kiti na mabele na mokilo bazwa kiye, à tali bibale, à tali moi, à tali ni na zongi, à tamboli, à tali nzamba na poko ata boni une journée l'équipe, pour à zongi, tout ça, à écoute. Adam vivait comme ça, dans l'innocence. Cependant, Adam ne savait pas, au fait, c'est quoi le bonheur, c'est quoi le malheur. Au fait, Adam ne savait pas, bon, comment je vais aimer Dieu? Parce que un n'est à la guidée. Vous voyez? C'est-à-dire il n'y avait rien de l'opposé qui pouvait pousser Adam d'aimer Dieu. Parce que tout Adam voyait ça normal. Et là, le moi, na botami, maman aleli bo maman pese libele. Agangi bo maman pese libele. Asali kaka maman suko lié. Pour l'enfant, à ce moment normal, à ce moment c'est que devoir ya maman. Alors que dans le plan de Dieu, comme je vous ai dit, la raison que Dieu avait créé l'homme, pour avoir la différence dans la hanche, c'est-à-dire abimisa volonté ya ko lingaye, ya ko zongi seranzambe bolingo nzamba pesaye. Maintenant, vivre dans le jardin d'Éden, ils ont en anglais on va improvement. Ils ont développé Adam te pour bimisa bolingo. Pourquoi? Parce que vivre Adam sont vivre à son monde normal. Alors il fallait ce qu'on a même un point moko boye pour avoir un niveau à une autre vie que celle qu'il avait vécue pendant des années. Comme ça, avec cette autre vie, c'est-à-dire la nouvelle vie qui va venir, ça va permettre à Adam à ça la différence entre la nouvelle vie et l'ancienne vie qu'elle vivait, enfin maintenant de comprendre et de faire les choix. Vous voyez? Et ça, exemple, moko na ko pesa terre à terre, et ça lokola mwana na katandako. Maman zo pekisa ya lobi ko chom sapina moto te. Ko chom sapina moto te. Ko chom sapina moto te. Puisque mwana yebite, c'est quoi moto? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Mwana, maman pekisa anaka, maman pekisa. Alors, un jour, maman s'est déplacée, l'enfant essaie un peu de mettre les doigts dans moto. Imaginez la suite. L'enfant maintenant prend la conscience que le feu est dangereux. Et il comprend la différence maintenant entre ce que lui disait maman et ce que l'enfant est en train maintenant de vivre. Pota moto wana. C'est-à-dire, l'amour ya maman, ozali ko pekisa ya chamu sapina moto. Maman ozali ko pekisa parce que alingaki te amona pasi po maman alingaka ye. Mais le kola mwana ozali ko comprendre l'amour ya maman te. Il fallait ce koyo akene na pasi tango koyoka pasi akoloba maman nanga lingaki ngai vraiment. Voilà pourquoi za opekisa nga na chamu sapina moto te po yeba yike na koyoka pasi boy. Ta ce ko na zoyoka pasi. Vous voyez? C'est-à-dire Adam ne pouvait comprendre l'amour de Dieu
pour lui remettre l'amour que par la relativité. C'est-à-dire, il fallait vivre le contraire. Il y a oh Dieu, ce message à vivre. Souvenez-vous de l'enfant prodigue. Alors, il fallait accueillir pour comprendre que au lieu na bangulu malamu na zonge pa papa na pesa e bolingo apesa kangai au lieu que na continue ko lia bangulu. C'est-à-dire tant azaki na papa azo vivre nyonso ayebaki na ete que côté mususu ba vivaka autre chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que le Seigneur te bénisse, toi qui comprends bien. Donc, c'est-à-dire, l'enfant prodigue ne pouvait pas comprendre que dans le monde mususu, tu vas lire à la bangulu, tu vas être esclave, tu vas être serviteur. Mais ici, moi, je suis chez moi, je suis riche, tout va bien. Mais il ne comprend pas que c'est l'amour du Père qui lui a donné tout ce qu'il voulait. Mais puisqu'il ne comprend pas l'amour, abîmer l'ibanda, à quelque souffrir. Ce que souffrance wana, ndé ko la gise que par rapport ndenge na zai papa linga nga mingi. Achaki makamu nyonso po na ngai. Tika kana zonge pa ya papa. Il fait maintenant le choix de revenir au Père. C'est ça la relativité. Ce qui manquait pas à Adam. Voilà pourquoi Dieu avait poussé Adam à quoi na niveau wana pour nous permettre et l'autre wane saleba pour Adam maintenant tant qu'on dans le monde mususu à comprendre que oui, là où j'étais dans l'amour de Dieu, mais je n'avais pas compris. Maintenant, je dois rentrer dans l'amour de Dieu pour lui donner aussi l'amour. Donc, en un mot, Adam et Ève n'étaient pas heureux dans le jardin d'Éden. Pourquoi ils n'étaient pas heureux? C'est parce qu'il n'y avait pas le malheur dans le jardin d'Éden. Il fallait qu'ils expérimentent les malheurs pour qu'ils puissent comprendre que nous étions heureux dans l'amour de Dieu. Aussi longtemps qu'ils n'avaient pas expérimenté les malheurs, ils vivaient toujours comme ça dans le jardin d'Éden. Sans comprendre c'est quoi au juste. Botozo vivre caca. Alléluia. Je crois que quelqu'un a compris. C'est ce que nous appelons la relativité. Alors, relativité, on attend au Salemi. Quelque chose aussi est arrivé. Mais la première des choses qui est arrivée, c'est ce que nous avons lu dans les livres de Romains chapitre 8, verset 19 à 22. Les dysfonctionnements. Nous allons en parler le dimanche prochain, par la grâce du Seigneur. Et nous allons voir ce qui est arrivé réellement à Adam et Ève. Les dysfonctionnements. C'est-à-dire, nous ce baby. Et donc, dysfonctionnement, vous comprenez les termes. Dysfonctionnement. Quelqu'un me disait qu'il fallait utiliser même les termes disjonctés. Donc, tout est devenu dysfonction sous l'ordre de Dieu. On dit ordre dans le jardin d'Éden. Donc, et comme il tournait. C'est-à-dire, exemple simple, banyama comme goliana. Moto babenganye na jardin d'Éden. Là, nous allons parler ça. On peut s'abonner à l'image, mais on le verra la semaine prochaine. Dimanche prochaine. Les dysfonctionnements total. Donc, l'ordre établi par le Seigneur dans le jardin d'Éden, o ezalaki ke moulile ezalaka, o ezalaki ke moto na nyama bazo vivre, o ezalaki ke nyama na nyama bazo vivre, o ezalaki ke nzala ezalaka, malheur ezalaka, eloko apasi ezalaka, mutoki ezalaka, nyonso ezalaki kaka normal, tango kaka Adam alembuma, dysfonctionnement ekoti. Cependant, c'était la volonté de Dieu. Apôtre Paul nous dit, c'est Dieu qui a soumis cela. Nous allons voir ça le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je vous aime beaucoup. Partagez les messages. Abonnez-vous sur notre page. Nous avons des choses à dire. Jusque-là, nous n'avons pas encore dit des choses. Parce que tout ça, dans le livre de Genèse. Imaginez cette photo qui est en Apocalypse. Nous avons des choses à dire. C'est une étude qui est très, très, très profonde. Il m'a fallu 14 ans. 14 ans, je vous dis, dans des recherches. Ma licence, je l'ai fait seulement à 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Mais jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, tel que je vous parle, même aujourd'hui, avant Naya,
Parce que moi, j'adore la lecture. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des choses à dire pour comprendre les plans de Dieu, le schéma de Dieu qui contrôle le monde, qui dirige le monde. Qu'est-ce que Dieu a voulu? Il s'est réveillé un matin comme ça, créer l'homme, a créé Mokili, a créé le colonacé. Mais pourquoi tout cela? Parce que l'univers, c'est le champ de Dieu. Un jour, il reviendra pour récolter. Et ce jour-là, bien aimé, ce n'est pas encore loin. Le Seigneur viendra, reviendra. Parce que à l'onaki, à l'onibiso, bandana Adam, tina biso, et ezana mukolo akoya abanda kobuka. Souvenez-vous de tous les paraboles. Ces paraboles, d'ailleurs, on verra ça. Tout le monde tout anticipé. Sachez seulement que le Seigneur reviendra. Attachez-vous à lui. Attachez-vous sur ce qu'il avait accompli sur la croix. Que votre foi soit ancrée dans l'œuvre du Christ. Que votre foi soit ancrée sur l'œuvre de la croix. Que vous ne laissez pas votre foi ancrée ou bien na makambo ezole kanamokili. Tout ce que nous voyons, il n'y a rien de nouveau. Tout cela a été prédit. Tout a été prédit dans la Bible. Si on dans la Bible, il n'y a rien de nouveau dans tout ce qui se passe. D'ailleurs, ce qui se passe, ils ont moins par rapport aux Bible. La Bible dit que ça sera seulement le commencement. Et ce que je te conseille, bien aimé, tu es dans les bons côtés. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Parce que Jésus-Christ t'aime beaucoup. Parce que Jésus-Christ est ton Seigneur. Tu es dans les bons côtés. Sois seulement attaché à lui et donne-toi la peine d'étudier la Bible, de nous suivre et de suivre tant d'autres pasteurs qui sont dans la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Père, je bénis ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous revoir le dimanche prochain. Merci.